Mosaïque du bon berger au mausolée de Galla Placida, Ravenne. J'ouvre ma prière par le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je me rends disponible à mon Seigneur qui m'attend et qui m'espère. Je lui offre mon intelligence, ma mémoire, mes intentions, mon cœur, afin de mieux le servir et de mieux l'aimer. Je lui demande une grâce. Cela peut être d'entrer davantage dans la connaissance de son amour, ou bien dans le mystère de la vie éternelle, ou toute autre demande selon mon désir. Je prends le temps de regarder longuement la mosaïque du bon pasteur, provenant d'un mausolée de Ravenne. Il s'agit d'une œuvre des tout premiers temps de l'art roman, paléo-chrétien. Un retour aux sources du christianisme que je peux compléter par la lecture de l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10, et par le psaume 22. J'observe la composition, le décor, la scène. Je ressens l'atmosphère. Je peux m'attarder sur 3 points. Le paysage, la personne du Christ bon pasteur et les brebis. Le paysage. Sur fond de ciel bleu d'aurore, une courte végétation égaye les rochers. Palmes et buissons laissent soudre les torrents. À gauche de la mosaïque, par exemple, ou derrière la main du Christ. Peut-être est-ce une vision du paradis, de la Jérusalem céleste, de la vie éternelle. Au vert et au bleu s'ajoute la blancheur et quelques notes dorées. Au cours de ces dernières semaines si particulières, du chemin de la passion à la résurrection, qu'ai-je découvert de cette promesse de bonheur faite par Dieu et chantée tout au long des siècles? Que veut dire pour moi, Jésus a donné sa vie pour que j'aie la vie éternelle? Le bon pasteur, le Christ. Une dénomination plus aisée en période de grande difficulté, reprise du temps des catacombes. Le Christ occupe le centre de la mosaïque, assis sur des rochers qui ressemblent fort à un trône pour souligner sa majesté. J'observe la douceur offerte de ses mains, le lointain de son regard protecteur, la patience décontractée de ses pieds. Il semble maître de l'espace. Son auréole signifie son caractère divin et sa croix se confond au bâton du pasteur vigilant qui a donné sa vie pour ses brebis. Il n'a pas peur du ravin qui se trouve au pied de son trône. Qu'ai-je compris de son amour? Comment ai-je rejoint la souffrance de sa passion et la révélation de sa résurrection? Qu'est-ce qui m'a aidé? Quels fruits ai-je découvert? Comment rendre grâce? Les brebis. Elles entourent, calmes et attentives, le berger. Elles le connaissent et se plaisent à ses côtés. Et lui les connaît sûrement par leur nom,
Mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, et je connais le Père. Combien ce lien est intime. Je le perçois et le reçois. Mystère d'amour et de miséricorde. Le pasteur enseigne et guide, conduit son troupeau vers les eaux fraîches. Comment me suis-je laissé guider par le Seigneur tout au long de ces dernières semaines? Quelle eau fraîche m'a désaltéré? Quel chemin de justice et de paix ai-je pris? De quoi puis-je rendre grâce? À lui, l'agneau pascal, je peux maintenant parler comme un ami parle à un ami, puis en garder quelques notes. Je termine ma prière par un Notre Père ou un Je vous salue Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.